Et si on pouvait respirer sous l'eau? Imagine un monde où l'être humain n'a jamais eu peur de se noyer. Un monde où l'océan n'est pas un danger, mais un territoire comme un autre. C'est parti. Les humains ne vivraient plus seulement à la surface. On aurait construit des villes flottantes et surtout des villes sous-marines, illuminées par des algues bioluminescentes. Les fenêtres seraient remplacées par de grandes parois transparentes pour admirer les bancs de poissons comme des oiseaux. Les rues, des larges couloirs d'eau où chacun se déplace en nage libre ou avec des petits propulseurs dorsaux. Plus besoin d'apprendre à pas se noyer. Les piscines deviendraient des parcs d'acrobatie aquatique, un mix entre skatepark et plongée libre. Des piscines verticales de 50 mètres où tu plonges, remontes, fais des tours. S'il n'y a plus besoin de flotter, les bateaux seraient remplacés par des tunnels d'eau express, comme des autoroutes sous-marines où tu te fais propulser à grande vitesse. Pour les grandes distances, on utiliserait des trains marins, glissant dans des tubes transparents sous l'océan, entourés de requins et de baleines. L'agriculture aussi changerait. De vastes fermes sous-marines cultiveraient algues, plantes aquatiques et champignons bioluminescents. On élèverait des poissons comme on élève des vaches aujourd'hui, dans de grands enclos naturels. Respirer sous l'eau, ça veut aussi dire pouvoir nager avec des dauphins comme on balade un chien, créer des réserves coralliennes protégées et entretenues comme des parcs nationaux. Les récifs deviendraient des jardins publics. Si on pouvait respirer sous l'eau depuis toujours, l'humanité ne serait peut-être pas un seul peuple, mais trois. Les aquatiques, ceux qui vivent principalement dans l'océan. Les terrestres, ceux qui ont choisi de rester sur la terre ferme. Et les hybrides, le peuple entre les deux mondes. Dans un monde où certains vivraient dans les profondeurs, d'autres sur la terre ferme ou d'autres encore entre les deux, la planète serait divisée comme en trois façons d'exister. Des corps différents, des modes de vie opposés, des cultures qui ne se comprennent pas toujours. Et même si tout le monde partagerait la même planète, les frontières ne seraient peut-être plus dessinées sur des cartes, mais dans les esprits.